Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai encore un petit peu le nez encombré mais franchement ça va, je suis plus trop malade. Je voulais vous retrouver parce que j'avais envie de vous parler de ces deux produits de chez Avril Beauté. Alors il y a un anti-cerne ou correcteur comme vous voulez et une poudre pas libre compacte. Je voulais vous faire une revue parce que c'est une petite marque, j'entends par là que les prix sont petits, encore facilement trouvables je trouve. Et du coup je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Alors pour les plus perspicaces, je suis effectivement en pyjama, mais comme je suis en semaine de pré-blocus, je me dis que franchement ça va. De toute façon, avant j'étudiais, après cette vidéo j'étudie. Alors c'est une revue où j'ai vraiment envie de tester les produits devant vous parce que je trouve que c'est plus parlant pour tout le monde. J'ai déjà mis une bébé crème sur ma peau, une bébé crème qui est assez épaisse pour moi, c'est vraiment un mix entre la bébé crème et le fond de teint. Par contre on voit encore des imperfections parce que j'en ai quand même quelques-unes, j'en ai beaucoup encore sur les joues parce qu'il n'y a pas longtemps j'ai eu mes règles, j'en ai ici sur le front, j'ai des rougeurs autour du nez parce que mes ailes sont fort rouges et en plus j'ai eu un rhume, vraiment un gros rhume hier. Et alors je mets également du correcteur sous mes yeux pour les cernes. Alors la texture de ce correcteur il est crème, donc il s'applique au doigt parce qu'en fait on chauffe la matière avec son doigt et c'est comme ça qu'il s'étale bien. Voilà, j'ai mis mon correcteur à tous les endroits où j'aime bien en mettre. Alors, je suis une personne qui met en général beaucoup de correcteurs. Je préfère mettre moins de fond de teint mais plus de correcteurs. Alors, clairement, qu'est-ce que j'en pense? Je trouve qu'il couvre de manière moyenne, c'est-à-dire que il couvre, certes, mais pas de manière extrêmement opaque. Mais je trouve que ce n'est pas spécialement négatif parce que du coup, on n'a pas d'effet plâtre. En fait, la matière se fond bien dans la peau. Personnellement, moi, j'ai pas de petites ridules qui se forment ici en dessous de l'œil. Et alors par exemple j'ai la peau ici fort sèche en dessous du nez vu que je me suis beaucoup mouchée ces derniers temps et je n'ai pas de grosse zone de sécheresse marquée par le correcteur, donc ça c'est un point vraiment positif. Autre chose que j'aime bien avec ce correcteur, alors c'est la teinte ivoire. Donc je voulais dire, oui, je trouve que le correcteur apporte de la lumière au visage et je trouve ça vachement chouette, surtout pour maintenant en hiver où le teint est assez terne. Autre chose que j'aime bien avec ces correcteurs, c'est qu'on peut mettre plusieurs couches. Par exemple, vous voyez ici au niveau de ma joue où j'avais pas mal de boutons, j'ai encore du coup des cicatrices. Ben voilà, j'ai mis plusieurs couches de correcteur et c'est pas pour autant que j'ai cet effet plâtre que je vous parlais tantôt. Et voilà, c'est pas une texture peu agréable, franchement je trouve que ça va bien. Du coup, ce que je retiens de ce correcteur, c'est qu'il a une couvrance moyenne, donc on voit encore quelques défauts sur le visage, mais franchement, moi je trouve ça correct pour un correcteur qui a coûté pas plus que 6 €, je vous remettrai le prix exact en barre d'informations, il vaut vraiment son job. Ensuite, je passe à la poudre compacte, donc évidemment de la même marque, sinon je vous en parlerai pas dans cette vidéo. Je l'ai acheté parce que ma Dr Ushka était terminée, je l'aimais beaucoup, mais j'avais pas envie de mettre 24 € dans une poudre, je sais plus exactement son prix, mais c'est ces eaux-là. Et donc je voulais essayer celle-ci. Alors moi la poudre je l'applique en tapotant avec un gros kabuki, j'aime bien que la matière se mette de manière en masse en fait, et je tapote pour que vraiment la poudre pénètre dans mes pores parce que j'ai les pores fort dilatés et j'ai une peau à tendance grasse. Bon après l'application de la poudre c'est un petit peu comme vous voulez, mais ce que je voulais dire avec cette poudre c'est qu'elle est légère et ça j'apprécie beaucoup, j'ai pas l'impression d'avoir un masque après sur le visage et donc elle est vraiment fine. Et ben, elle matifie bien. Alors je vais pas vous dire, je vais pas vous mentir, hein, je reste pas une peau matifiée pendant 8 heures, ça ne m'arrive jamais comme j'ai la peau grasse. Mais voilà, si je me suis maquillée à 7-8 heures du matin, à midi, je trouve que ma peau elle est correcte. Elle va un tout petit peu briller, mais c'est quelque chose d'acceptable. Et puis limite je me repoudre un petit peu dans la journée. Et voilà, je peux accumuler l'application de la poudre sans avoir finalement un teint un petit peu refait et remaquillé et qui n'est vraiment pas très élégant.
Et alors ce que j'aime bien avec cette poudre, c'est qu'elle apporte un petit peu de couvrance, alors vraiment un petit peu, hein, pas trop, mais en fait je trouve ça juste bien pour venir un petit peu au-dessus de ce correcteur qui est parfois un tout petit peu trop clair je trouve. Donc voilà, ça vient atténuer le côté clair et moi j'aime beaucoup. Alors c'est déjà tout pour mes deux revues sur ces deux produits Avril Beauté. Je les aime beaucoup et alors les prix sont vraiment bon, c'est-à-dire que cette poudre, je l'aime autant que celle de Dr. Ushka que j'avais avant. J'y retrouve les mêmes points positifs, à savoir qu'elle est légère, qu'elle est un petit peu colorée mais pas trop, et qu'elle ne donne pas une peau qui a l'air sèche comme ça. Et alors la matité est la même, alors que cette poudre de chez Avril, elle coûte 8,95€ et de celle de chez Dr. Ushka coûterait plus que 24€ je pense. Enfin c'est en général les minimums chez Dr. Ushka. Donc voilà, je suis vraiment contente de ces deux produits, je vous les recommande vraiment si jamais vous n'avez pas envie de mettre beaucoup d'euros dans votre budget maquillage. C'est vraiment une chouette marque vers laquelle se tourner. Alors voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Moi je vais vous dire J'aimerais vous dire à dimanche pour une nouvelle vidéo, mais j'en suis pas sûre, parce que la prochaine fois que je tourne une vidéo, je serai en plein blocus, donc on verra ça. Bisous!